Bonjour, vous avez sans doute déjà vu des vidéos de tourbillons de sable, de poussière qui apparaissent aussi vite qu'ils disparaissent. Vous en avez peut-être d'ailleurs déjà vu des petits vous-même dans des champs moissonnés au cours de l'été par exemple. Il ne s'agit évidemment pas de tornades mais de ce qu'on appelle des dust devils, des tourbillons de poussière ou de sable. Et ici, je me trouve en Arizona, à Tombstone exactement. C'est une zone où on aperçoit très souvent des dust devils. Au printemps ou encore à l'été, ça n'a rien d'exceptionnel. On peut même parfois en voir tous les jours sur ces terrains sableux. Alors ces Dust Devils, qu'on appelle donc diables de poussière en français, ont été nommés ainsi par les Indiens d'Amérique, qui croyaient en fait à une manifestation du mal, quelque chose de mystique, de magique en les voyant. On les appelle aussi parfois sorcières, au Québec notamment, et même dans certaines régions de France, ou encore Willy Willies, c'est le cas en Australie. Alors ils se forment en fait très couramment l'été ou au printemps par temps très sec, lorsqu'on a justement cet air sec et instable qui entre en rotation et qui soulève la poussière du sol ou encore du sable. Il faut déjà un sol très chaud, voilà pourquoi on en a ici sous le soleil brûlant d'Arizona, mais aussi il est nécessaire d'avoir une différence de température à proximité en général, comme un gazon, une forêt, un champ qui a été irrigué, ça apporte un petit peu de fraîcheur et voilà ce qui fait justement entrer ce tourbillon en rotation, c'est l'instabilité de l'air. En fait, l'air chaud du sol va rencontrer l'air plus frais à proximité et cela va créer de la convection. C'est cette instabilité qui justement va engendrer la rotation en fait du tourbillon plus ou moins grand. Alors leur diamètre il varie énormément, on peut avoir des tourbillons de quelques centimètres seulement. En France, c'est le cas par exemple l'été sur les champs moissonnés, à quelques dizaines de mètres de hauteur dans le désert de l'Arizona, de la Californie, du Nevada, mais aussi dans les zones du Maghreb, l'Afrique du Nord ou encore en Australie. Alors en fait leur formation elle dépend vraiment du réchauffement du sol, donc ils ont plus de chances de se produire l'été lorsque le sol a eu bien le temps de chauffer, surtout autour du solstice d'été par exemple. Et c'est dans ces décors justement de western qui sont bien réels qu'on a le plus de chances d'en apercevoir des Dust Devils, tout simplement parce qu'ici en Arizona on a un soleil qui est vraiment très puissant, des rayons UV qui peuvent monter jusqu'à un indice 17-18 au cours de l'été, donc le sol est vraiment brûlant, il y a peu de végétation, beaucoup de sable, de poussière au sol, et puis il y a aussi peu d'obstacles, il n'y a pas de grandes forêts par exemple, juste quelques petits arbres, des cactus, et d'ailleurs les chances d'en apercevoir sont surtout importantes entre souvent 11h et 14h, au moment où vraiment le sol est le plus chaud, justement au moment où les rayons du soleil sont les plus forts, comme c'est le cas actuellement, et donc le sol est particulièrement brûlant, voilà qui engendre cette instabilité justement. Alors il faut savoir que tous les phénomènes tourbillonnaires ne sont pas des tornades, un Dust Devil n'est pas une tornade, même si ça peut y ressembler. Alors déjà, une tornade se forme sous un orage, ce qui n'est pas le cas pour un Dust Devil. Les tornades sont des excroissances en fait du nuage d'orage, le cumulonimbus. Le Dust Devil, lui, se forme de manière totalement indépendante, sous un ciel dégagé ou légèrement voilé, par temps calme. Et en fait, la plupart de ces tourbillons de poussière, ils ne font en fait aucun dégât ni victime, contrairement aux tornades. Ils s'éteignent d'ailleurs rapidement, ils se dissipent rapidement sur les premiers obstacles rencontrés. Il faut savoir que certaines personnes s'amusent même à passer à travers de ces tourbillons. Il ne vaut mieux pas, car ça peut quand même transporter pas mal de débris, donc occasionner quand même des blessures avec des cailloux, des morceaux de bois par exemple. Et certains quand même peuvent tourbillonner à de grande vitesse et peuvent être quand même assez dangereux. Les tornades, elles sont vraiment d'intensité très variée. Elles peuvent être faibles, c'est vrai, mais elles peuvent aussi avoir des vents qui tourbillonnent à plus de 300 km/h, ce qu'un Dust Devil n'atteindra jamais. Les Dust Devils sont très éphémères, c'est quelques secondes, voire quelques minutes, alors que les plus grosses tornades peuvent parfois durer jusqu'à 1 heure et parcourir des centaines de kilomètres, ce qui n'est évidemment pas le cas des tourbillons de poussière. Alors comment différencier un Dust Devil d'une tornade? C'est très simple, s'il y a un ciel dégagé ou légèrement envoilé, nuageux comme ce que j'ai derrière moi, c'est à coup sûr un simple tourbillon. S'il y a un vrai nuage d'orage et le petit tourbillon qui descend en dessous, là c'est clair, c'est une tornade.
Alors ces Dust Devils ont une particularité surprenante, certains, les plus puissants d'entre eux, peuvent même émettre des décharges électriques en se frottant en fait les unes contre les autres, toutes ces petites particules de poussière créées tout simplement de l'électricité statique. C'est le même phénomène d'ailleurs qu'on retrouve dans les nuages de cendres volcaniques. Autre détail surprenant, ces Dust Devils peuvent être également le point de départ d'une tornade de feu. Lorsque cet air chaud entre en rotation et rencontre les flammes d'un incendie, cela donne lieu à de véritables tornades de feu qui sont d'ailleurs malheureusement courantes en Californie par exemple lors des grands incendies. Et ces Dust Devils ne sont pas propres à la planète Terre, on en trouve sur d'autres planètes, sur Mars notamment. Il y a des images filmées par la NASA notamment. Il faut même savoir que pour arriver à mieux comprendre la formation de ces tourbillons de poussière sur Mars, eh bien la NASA étudie les Dust Devils du désert américain, car ce sont a priori exactement les mêmes mais en plus petits. Ceux sur Mars sont vraiment absolument gigantesques et font plusieurs centaines de mètres, ce qui n'est évidemment pas le cas de ceux sur Terre. Voilà, vous savez tout sur ce phénomène extraordinaire des Dust Devils qu'on peut voir notamment ici dans le désert d'Arizona.